Monde qui branché, non, non, Jésus-Christ sauveur, non. Tout le monde qui branché sous Zoom, cri de minuit, sur Facebook, Invalid option. nous dit bienvenue dans le Seigneur. Conference recording started. Et pour nous commencer, Invalid option. nous mettons à genoux pour nous faire un coup de prière. L'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Père éternel, nous disons merci parce que pour gens qui prennent soin de nous, pour gens que vous gardez nous, tant que gens que vous protégez nous, c'est pas rien bien nous fait passer ça, mais c'est l'amour qu'on gagne pour nous qui fait nous continuer en vie à respirer. Nous disons merci pour 2 yeux que vous avez, 2 oreilles, 2 bras, 2 pieds, nous avons fait mouvement. Merci Seigneur. Nous sommes capables de parler, nous avons un langage, nous avons la parole, que nous bénis exaltés. Il y a des gens qui te connaissent parler, après ils ne viennent pas parler encore, ils font ce truc. Il y a des gens qui te connaissent marcher, ils ne viennent pas marcher encore, puis ils ne viennent pas bon faible, ou bien ils viennent avoir une maladie, puis ils ne pas marcher encore. Il y a des gens qui font sucre, ils viennent couper pieds. Seigneur, enfin, il y a tant de bagailles qui mettent petits toi souffrir sous terre. Mais jusqu'à cette minute présente, nous sommes capables de crier Bénézère. Merci Seigneur. Et après-midi, nous venons dans le pied. Nous connaissons que ces pécheurs, nous n'avons pas fait rien qui est bon devant. Nous venons demander pardon Seigneur pour faute nous. Tant pis, gain pitié pour nous. Gain pitié pour nous, papa. Purifiez-nous, purifiez lève-nous, cap bon louange. Lève-nous, cap les paroles, nous demandons pour capable sanctifier la vie nous. Aidez-nous à comprendre parole de jour en jour plus bien et mettez en pratique, Seigneur. Tant pis, nous force pour nous capables de surmonter toute tentation qui vient devant nous. Tout ça qui fait nous tomber chaque jour pour nous finir à cause des péchés. C'est un bagage qui est vraiment ennuyant. Vous voulez faire bien, puis vous regardez, c'est ça qui est mal là, vous plonger là-dedans. Nous demandons pour aider nous, nous plus force, nous plus détermination, nous plus envie pour nous servir, plus l'amour, pour nous capables vraiment vivre pour vous. Fais-nous grâce, papa, assistez-nous à soi du commencement jusqu'à la fin. Manifestez présence et bénis-nous chaque qui soleil. Ou connaît nous chaque, ou connaît qui ça n'a pas rencontré dans la vie nous chaque jour, ou qu'on faiblesse nous, nous demandons pour aider nous. Aidez-nous à surmonter chaque jour, afin que nous soyons capables de remplir la mission que vous voulez nous pour nous remplir sur la terre, et nous va remporter victoire chaque jour, jusqu'à ce que nous arrivions dans la vie céleste. Bénis-nous, bénis frère nous qui pourra parler en nom, nous ne pas quitter le seul, accompagner par Saint-Esprit, afin que le message que le porte pour nous soit capable de sortir, non de parler même, mais de par nous-mêmes, et que nous chaque, nous va prendre sorgue pour nous, et nous va continuer la vie spirituelle, d'une autre façon, d'une autre genre. Fais-nous grâce, bénis-nous, sauvez-nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pourrons aller chanter dans le numéro 399 et ensuite nous pourrons réciter le psaume 66. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux
se rend auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la pluie de cuillère, de douleur, de tourment. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans cette doux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est pleine paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté dans le ciel s'abrite, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux. Ô sublime harmonie, ô glorieux transport, bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Amen. On a lu le psaume 66. Et après, vous nous attendez. C'est notre frère Ricardo. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi.
Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Amen. Frère Ricardo, nous saluons dans le nom du Seigneur. Et bien la parole. Amen. Amen. Maintenant, à genoux, pour nous capables de prier, pour nous capables de commencer. Nous maintenant prier. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, soyez nous venons devant pour nous capables de remercier pour un privilège ça accorde à nous, pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Merci pour parole qui par exemple fini dans la bouche nous. Pour promettre que parole va toujours renouveler et renouveler vraiment Saint-Esprit pour continuer à agir dans la vie nous. Pour capable révéler nous les paroles et pour partager avec petit Touyo, pour qui a soifé de vérité. On va prendre contrôle de l'innation là et que bénédiction qu'a proposé sur nous toutes. Bénis nous, bénis famille nous, bénis toute frère nous, bénis staff que de minuit, bénis tout le monde qui a travaillé pour nous dans ligne ça et que bénédiction qu'a reposé sur eux, reposer sur famille, aux protection, aux santé, ça qui pas porter on va visiter, la guérison. Et que vous êtes capable de rétablir, mettez-vous sur deux pieds, vous êtes capable de continuer à travailler ça pour nous. Nous remettons le moment, ça nous va le passer là, que parole est capable de faire du bien à notre âme et que nous sommes capables de rapprocher nous plus près de nous-mêmes. Nous remercions déjà et nous glorifions nous parce que nous prions au nom et par les mérites infinis de Jésus et même qui a vécu qui a régné au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous disons bonsoir, chère Alain, et bonsoir avec tous auditeurs, auditrices qui de minuit. Amen. Tous qui branchés, nous souhaitons bon Dieu capable d'accorder nous une bénédiction spéciale à Soya, à la lumière de l'étude que nous allons poursuivre. Hier soir, nous avons abordé l'étude de l'église Philadelphie. Et nous voyons que l'église, ça, c'est bien l'église qui trouvait dans une période côté que une porte qui t'a le fermer et une porte qui t'a ouvert. Évidemment, la ciel là, nous connaissons deux chambres, deux appartements sanctuaires. Pas oublier sanctuaire céleste là, c'est qui est original, ça qui sautait, c'est propriété. Donc, les deux appartements, lieu saint et lieu très saint, retrouvés dans le système, dans le sanctuaire céleste, là, le tabernacle céleste. Donc, Jésus est entré dans le lieu saint, il est passé 18 siècles depuis son ascension et conformément à tout ça qui était prévu, Jésus t'a parlé pour l'entrée dans le deuxième appartement sanctuaire. Maintenant, qui le Jésus est entré dans le deuxième appartement? Évidemment, la Bible parlait de ça, de qui le purification sanctuaire a été de commencer. Mais nous regardons dans Daniel chapitre 7, déjà nous connaissons que la petite corne, verset 25, il dit donc que la petite corne, il y a pour régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc la petite corne, qui c'est la papauté, il y a pour régner pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça que nous démontrons déjà dans l'étude précédente. Donc évidemment, le jugement n'est pas qu'à commencer avant le règne de la papauté. Donc, jugement d'après le pour commencer après le règne de la papauté. Parce que là, nous regardons dans Daniel chapitre 7, là, lorsqu'on les carrières de la petite corne, verset 25, eh bien, il fait nous connaître après quoi viendra le jugement. Donc, le jugement devait suivre le règne de la papauté. Donc, nous faisons coder rapidement dans Daniel, là, lorsqu'on lit verset 25, là, il dit que
On prend la version du second, Daniel 7, verset 25. Il finit décrit la carrière de la petite corne. Il dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, etc. Il espéra changer les temps et la loi pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 26 nous dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le jugement devait suivre le règne de la papauté. Maintenant, la grande question, quand est-ce que le pouvoir papal est fini contrôler mon temps? Et le pouvoir papal là, il était fini exercé. Là, nous songe prophétie nous fait avant. Jugement, il doit commencer après le règne papal, c'est-à-dire après 1798. Mais pour être plus précis, il va commencer en 1844, évidemment, à la fin des 2300 soirs et matins. Donc, les 2300 soirs et matins représentés pour nous-mêmes un élément clé. Parce que il dit dans Daniel 8, verset 14, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, le jugement ne pouvait pas avoir lieu avant la suprématie papale, mais aussi pas avant 1844. Donc, c'est peut-être ça. Il est intéressant pour nous voir que l'église Philadelphie, elle est bien située dans la période ça. Et 1833 même, c'est pas une date qui vient ni programme ici, parce qu'on parle que date ça, il était un événement qui était passé là-dedans véritablement. Donc, prophétie ça qui commençait en 457 avant Jésus-Christ, mais il est abouti en l'année 1844 pour l'accomplir les 2300 soirs du matin. Maintenant, 1833-1844, on voit un grand mouvement dans le monde, là, que le mouvement adventiste, qui jalonne les périodes et Philadelphie. Maintenant, pour qui ça nous vient en 1833? Quelle date ça a sorti? 1833, mais c'est les signes des temps. Donc, il y a trois gros signes avant que Jésus-Christ ait bail. Jésus-Christ a dit, il y a un grand tremblement de terre. Le sixième soir a ouvert, nous voyons ça. Le tremblement de terre, ça, c'est lui qui était bail, qui était passé en 1755, le 1er novembre 1755, avec Lisbonne comme épicentre. Et nous gagnons tout le jour obscur. Il dit que le soleil n'a pas de lumière. La lune a retiré clarté. Effectivement, le 19 mai 1780, nous avons le jour obscur qui passait dans la zone États-Unis. Et aussi, il dit que les étoiles qui vont tomber du ciel, comme un figuier qui se secoue par un vent violent, il a jeté figue verte, bien étoiles qui vont tomber du ciel. Mais frère Maxime, tu as la chute des étoiles qui était faite le 13 novembre 1833 dans la pluie des météorites, côté que pendant des heures affilées, et dans le territoire Nouvelle-Angleterre, on était dans pile étoiles qui t'a filé dans le ciel là pendant des heures. Donc, suite à la chute des étoiles 1833, eh bien, les tenants du mouvement, le grand mouvement adventiste, eh bien, monsieur était fortifié pour capable prêcher vraiment un événement spécial, événement inouï qui devrait le passer en 1844. Donc, c'est comme si, pendant que William Miller, lui-même qui était un jeune, qui était fermier avant tout, mais qui vient de tourner un jeune prédicateur à partir de 1831, il a recevoir l'aide de créance comme prédicateur. Eh bien, 2 ans après que Miller finit l'aide de créance comme prédicateur, eh bien, monsieur Pralway, si ça qui a accompli, à savoir, il voit que les étoiles tombaient du ciel. Donc, événement, ça a attiré l'attention William Miller. William Miller dit, on a vu vraiment dans fin temps, si que, pendant que m'a prêché, on prophétie 2300 soirs et matin, eh bien, qu'on y a là, moi, ouais, gen cause tout, soit fait signe des temps, dans le soleil, la lune a passé dans le monde là, faut me prendre ça plus au sérieux. Donc, la chute des étoiles peut constituer un booster au grand mouvement adventiste. Donc, à partir de 1833, le mouvement, ça prend une forme qui est très, très, très avancée parce que les signes des temps ont commencé à accomplir. Ainsi, nous avons le grand mouvement adventiste de 1833 à 1844. Mais ce grand mouvement, mes frères, mes sœurs, c'est un mouvement qui était secoué le monde. Pas de un gros mouvement religieux comme ça depuis la réforme du XVIe siècle. Parce que le mouvement, ça, il était particulièrement aux États-Unis, mais il était touché en bonne partie de l'Europe et de l'Amérique, et même des endroits les plus reculés, un peu l'Afrique, etc. Parce que des missionnaires qui étaient censés parcourir le monde pour capable attester le message tel que prêché par William Miller. Eh bien, base message
ça, c'était Daniel 8, verset 14, qui était fait qu'on ait que 2300 soirs le matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, un peu partout, Miller et ses collaborateurs avaient déchiffré prophétie ça, ben, monde fait monde reconnaît qu'en 1844, un événement spécial qui pourrait passer, et c'est que c'est Jésus qui a protonné. Donc, l'erreur qui était derrière tout ça, c'est parce que Miller n'a pas de comprendre le sujet sanctuaire, là, que nous pas expliquer, il n'a pas de comprendre le sujet sanctuaire, il n'a pas de comprendre que Jésus, c'est dans le premier appartement, l'a sorti, et que qu'on a le passer vers l'ancien des jours pour capable accomplir l'expiation finale en faveur des habitants de la terre. Et après l'expiation finale, il reviendra. N'ayant pas compris le sujet du sanctuaire, William Miller a pensé que Jésus a fini sur la terre. Alors que la Bible a dit la purifier sanctuaire. Donc la purification du sanctuaire, il n'est pas de dire Jésus qui a protoné sur la terre, mais Jésus qui va entrer dans la phase finale pour capable préparer le peuple pour la seconde venue, pour sa seconde venue. Donc malheureusement, les frères, les pionniers du mouvement adventiste, je ne peux pas comprendre le sujet sanctuaire là du tout, qui fait qu'ils ont mal interprété l'événement qui était devenu à 1800. Effectivement, Jésus venu en 1844, pas sur la terre, mais dans le sanctuaire, il avancé vers l'ancien des jours, Jean que la Bible a dit, il s'avança vers l'ancien des jours pour qu'il soit capable d'offrir purifier le peuple et préparer lui pour sa seconde vie. Maintenant, mes frères et mes soeurs, il est important pour nous capable comprendre et ça a passé dans le monde là, ça a passé dans celle-là depuis 1844. Nous devons comprendre, puisque l'Église Philadelphie l'a abouti à la période 1844 lorsque Jésus est entré en dans le lieu très saint. Dans Malachie chapitre 3, entrer Jésus dans le lieu très saint a été annoncé par le prophète Malachie aussi. Appelez ça qui dit là, il dit dans Malachie chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 3, il dit « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Remarquez bien ici, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, donc Jésus vient ici, mais pas sur la terre, mais il est venu comme grand prêtre, comme purificateur des fils de Lévi. Donc ça, c'est la venue de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire, pour capable accomplir l'expiation finale en faveur des habitants de la terre. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on connaît depuis 22 octobre 1844? Alors, il faut dire que William Miller et ses collaborateurs, les ont utilisé le calendrier juif. Ils ont rendu compte que dans un premier temps, Jésus a venu quelque part au printemps 1844. Donc, c'est la prophétie à définir selon William Miller. Mais là, on vient rendre compte que le décret Artaxerxès, il était entré en vigueur en automne, mais il va conclure que le décret en prophétie, ça, il doit finir aussi en automne. Et effectivement, comme c'était le 10e jour du 7e mois, les Juifs étaient toujours qu'on fait le Yom Kippour pour tomber, selon le calendrier juif, là, dans l'année 1844, là, 10e jour, 7e mois, il est tombé le 22 octobre, de manière extraordinaire. Donc, le 10e jour du 7e mois, pas oublier, nous parler de 7e mois dans la Bible, il faut, les mois vont commencer à partir d'avril, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, calendrier juif là, les regardez bien, les nous prend avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, calendrier juif là, qui, en l'année 1844 là, il commence en avril, donc il a abouti en octobre. Son octobre, c'est le même qui vient 7e mois selon le calendrier juif, dans la période ça. Et puis, le 10e jour, il est tombé exactement le 22 octobre 1844. Donc, c'est peut-être ça, ce jour-là, c'était vraiment le jour tant attendu. On attendait à ce que Jésus revienne sur la terre. Mais Jésus, regardez bien, il a dit que soudain, le Seigneur est entré dans son temple. Pour faire quoi? Pour purifier les fils de Lévi. Donc, autrement dit, pour faire l'expiation finale. Donc, malheureusement, ce sujet n'était pas bien compris par les pionniers, jusqu'à ce que par la suite, nous vîmes clair, nous vîmes comprendre que 1844, mais il n'était pas question que Jésus revienne, mais il était question que Jésus entre dans la phase finale de son ministère, à savoir la purification de son peuple, qui a préparé pour la pluie de l'arrière-saison, ainsi que sa seconde venue. Maintenant, mes frères et mes sœurs, 1844, un gros événement
qui passait dans le ciel là. Le ciel était en mouvement. Tout à coup, il y aurait Sila qui semblait avec le Fils de l'homme, il paraît sur les lieux des cieux. Pas sur la terre, mais il est avancé vers l'ancien des jours. Pour faire quoi? Comme vous l'avez vu depuis hier, il est entré pour effectuer l'œuvre du jugement, pour effacer les péchés. Mais avant d'effacer les péchés, il est question de consulter les registres. Que disent les registres? Est-ce que si là, ça qui m'en départ, qui était observé, non, il était confessé tout péché, est-ce que son monde qui est véritablement candidat pour la vie éternelle? C'est peut-être ça, m'a permis d'ouvrir une parenthèse là, qui est très important dans la phase de jugement, à savoir les registres du ciel. Combien de registres qui gagnent au moins dans le ciel là, et qui a, parce que la Bible a dit les livres furent ouverts dans le jugement, les livres furent ouverts. Quels sont quelques-uns de ces livres qui furent ouverts pour démarrer l'œuvre du jugement? Après, rappelons qu'il y a un livre qui est le livre de vie. Les livres de vie, ils sont un livre qui est très important. Ça qu'il y a dans le livre. Tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, qui est entré dans le service, mon Dieu, maintenant il est porté dans le livre de vie. Et tout le monde qui a sauvé, mes frères et mes soeurs, ces mondes n'ont été inscrits dans le livre de vie. Puis le texte dans la Bible qui parle de ça, dans Apocalypse 20, verset 12, Philippiens 4, verset 3, apôtre Paul te dit, mes fidèles collègues, mes compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, selon Philippiens 4, verset 3. Et Jésus te dit, disciples, là, nous contents parce que des démons soumettent à nous, mais réjouis-nous plutôt parce que nous nous inscrits dans le ciel là. Donc, lorsque serviteur, bon Dieu, travaille pour lui, non inscrit dans le ciel. Et dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, verset 27, il te fait connaître qu'il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, effectivement, mes frères et mes soeurs, il y a un livre appelé livre de vie. Et tout le monde qui a sauvé, ces mondes auraient été inscrits dans le livre de vie. Mon deuxième livre que la Bible a, le livre de souvenirs, ou encore le livre de mémoire. Livre ça, qui ça le vient là-dedans même? Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, il dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Donc, les serviteurs, bon Dieu, a parlé de bon Dieu, a témoigné, a fait connaître un bon Dieu bon, et bien l'Éternel attentif et l'a écrit. Et un livre qui est le livre de souvenirs, et dans le livre, ça, toute belle parole, toute belle action qu'on fait pour mon Dieu, mais tout inscrit dans le livre, ça. Donc, c'est belle bagaille à observer, mon Dieu. Eh bien, mon Dieu, pas injuste pour oublier ce qu'on fait pour lui. Donc, tout moment enduré, toute persécution, toute bagaille, tout ça qui a souffert pour le Seigneur Jésus, il est fidèlement porté dans le livre de souvenirs. Et à la fin des jours, sont fidèles, sont sauvés. Mais la mémoire, pour parler en faveur, mais tout soit effet qui bon, eh bien, il va paraître devant encore, et bon Dieu, pour être content, pour récompenser pour toutes sortes de souffrir pour lui. Un bon troisième registre, pour moi-même, c'est le registre qui est terrible. C'est les registres de péché. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il est dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, nous venons pour nous rendre compte de tout ça nous fait, soit bien, soit mal. Et les gens qui pensent que depuis aux chrétiens, vous savez, mon Dieu, pas juger, c'est faux. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera donc la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc le jugement commence par la maison de Dieu, mes frères et mes sœurs. Donc, bon Dieu commence ses jugements avec ses enfants. Pour montrer que si petit lui est sauvé avec peine, qu'en est-il de l'impie et le méchant? Donc, si le méchant pas détourné de voie, s'il pas détourné de méchanceté, il n'est pas capable de sauver parce que même les enfants de Dieu seront sauvés avec peine. C'est-à-dire, si on va le passer au creuset, j'en somme dans dit, on va le passer dans le moule avant que nous capables de prendre forme nos deux parents pour nous admettre dans le ciel. Et Moïse, dans sa prière en tant qu'homme de Dieu, dans le psaume 90, verset 8, Moïse a fait remarquer, il a dit, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Donc, nos fautes cachées sont inscrites devant Dieu comme à la lumière du jour. Donc, nos iniquités, tout ça nous fait qui mal, bon Dieu, porter au devant nous, il y a écrit dans un livre, dans un registre péché.
Et moi, ensemble avec vous, nous pour notre travail pour que le registre péché nous capable de clean. Chaque monde a un registre péché. Alors, dans le grand registre des péchés, eh bien, il y a porté le nom, il y a un casier par lui, tout ça le fait qui mal, inscrit dans le registre des péchés. Maintenant, le jour du règlement des comptes, mes frères et mes sœurs, est arrivé. Je veux nous rendre compte là, l'arrivée. C'est ça, premier ange l'a dit. Craignez Dieu et donnez le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, Jésus t'a prononcé parole ça. Il t'a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Nous devons nous rendre compte de toute parole vaine que nous proférons. Nous devons finir dire une parole, n'oublier. Mais il y a inscrit dans le livre ciel là, pour rendre compte de ça. Frère Maxime, si nous te comprenons ce jugement, ça, j'en l'ai déroulé. Quand pile parole nous dit, José, qui pas table dit, non? Quand pile action nous pose, qui pas table poser, non? Parce que nous vivons dans un temps qui est extrêmement solennel. Tout ça nous dit fidèlement enregistré. Parole nous a justifié, nous. Parole nous a condamné, nous. Dépendamment de ce qu'on dit, dépendamment de ce qu'on fait, ça a déterminé si pour salut ou soit pour condamnation. Donc, nous faire attention à la parole que nous avons proférée. Dans l'image que je viens devant là, regardez pour voir un gentleman qui a présenté devant mon Dieu seul. Nous préparons nous collectivement. Nous préparons nous en famille. Mais il faut savoir que le jugement sera fait individuellement. Pas une question, il y a pas famille Alexandre, où tout le monde camper ensemble devant mon Dieu, pour mon Dieu juger toute la famille. Non, chaque personne sera jugée individuellement, personnellement. Donc, en ce sens, le salut est personnel. Bien que le salut est commun parce que la préparation se fait ensemble, mais l'examen est individuel. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on prépare pour l'examen ça? Dans Romains chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toute vie nous va le paraître. Regardez l'ange avec son livre, qui t'a noté, qui a checké pour voir est-ce que tout est clair pour ce jeune homme. Est-ce que depuis qu'il a accepté Jésus, il t'a confessé tout péché, il t'a fait, et que jodi à là, il t'a gagné pardon qui t'a inscrit beaucoup de non et que jodi à Jésus est capable d'effacer péché. Oh, Jésus arrivé sous nom, sœur Betty. Il va dire, sœur Betty, ma chère servante, pour t'accepter moi une telle année. Et en vertu de foi, où tu es abandonné à toute vie mauvaise, où tu es baptisé, où tu recevoir le baptême de la repentance. Oui, où tu es commis erreur, où tu es péché, mais tu es retourné vers moi, et que tout péché t'est arrivé par, où tu es confessé, où tu es pardonné. Et je dis, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons effacé péché, sœur Betty, et que je dis, c'est candidat pour la vie éternelle. Amen. Les bons Dieu finissent passer nos noms en revue et puis les déclarer nos candidats pour la vie éternelle. C'est une chose extraordinaire. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais si bon Dieu prend un registre, il dit un tel, frère un tel ou sœur un tel, pour t'accepter une telle année, t'es baptisé, t'es rentré à l'église, pour t'es abandonné ancienne vie là, et malheureusement, pour t'es retourné dans ancienne vie là, pour t'es retourné dans toute vie mauvaise pour t'es conmené yo. Pour pas jamais retourner éventuellement encore. Malheureusement, péché qui t'est pardonné, au péché qui t'est couvert, l'autre retourné dans mal, la couverture péché a été sorti, la justice du Christ est quitté. Par conséquent, toute sorte fait qui mal. C'est comme si on ne jamais demander pardon pour eux, mais tout péché devant là. Alors, c'est bien malheureux. On ne peut pas enlever tes péchés, mais on va enlever quelque chose d'autre. Ce sera ton nom. Le nom de la personne est enlevé du livre. Mes frères et mes sœurs, l'organe des jeunes hommes, ça qui présentait seul à seul devant mon Dieu, 10 commandements comme standard, et puis les registres de sa vie à examiner, son bagage qui est vraiment solennel. T'en as vivre là, mes frères, c'est très très solennel. À n'importe quel moment, non, nous capables de faire appel à non. Et si on fait l'appel à non, eh bien, est-ce que nous sommes prêts pour nous faire face à registre, ça qui est inscrit, est-ce que nous sommes prêts pour nous faire face avec eux? Est-ce que vie nous pas double? Est-ce que nous avons double vie? Ça nous paraît hier, nous pas ça seulement, nous plus que ça. Mes frères et mes sœurs, moment arrivé pour nous capable original, le moment arrivé pour nous capable de vie qui est claire et nette devant mon Dieu.
Depuis 1844, bon jugement qui a déroulé. Caractère à examiner. Et on entendait ça qui dit un peu plus loin. Donc, pas oublier la norme du jugement, ce sont les 10 commandements. Et pas oublier, il dit quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, 10 commandements, il est très strict, interconnecté. Quel que soit un commandement que vous violez, il est coupable de toute l'autre chose. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre en partie pour nous quitter l'autre. Donc, caractère nous doit sembler à principe la loi, mon Dieu. Ce principe la loi, je supposé paraître dans la vie, nous, dans le caractère, nous, pour être capable de subsister l'épreuve finale. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, dans notre école hier soir, nous avons besoin d'être capables de repentir, nous avons besoin d'être capables de convertir pour pécher, nous capables de faire. Et nous regardons qui ça qui dit dans le chapitre ça, à savoir le jugement investigatif. On regarde une note que nous joignons dans le chapitre ça, qui montre comment le jugement a déroulé. Il dit la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Donc, mon examination faite dans l'ordre monde qui entre l'église. Monde qui est entré avant eux avait examiné avant. Il dit, commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés, non pardonnés, le nom est radié du livre de vie. Et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et au prophète Ézéchiel, si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, et on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. C'est vraiment triste. Là, on a indiqué un péché qui n'est pas ni confessé, ni pardonné, par conséquent, péché, ça n'a pas qu'à effacer. Mais quelque chose doit être effacé, le péché ou le nom. Malheureusement, si le péché n'a pas effacé, c'est non qu'on a qui est effacé dans le livre de vie. Et toutes sortes d'effets qui étaient bons, toutes belles paroles où tu dit pour bon Dieu, mais bon Dieu, tout effacé, tout, pas aucun souvenir de vous-même encore. Et la Bible a des exemples comme ça. Dans Ézéchiel 18, verset 24, il dit, si méchant détourne le voilé, mais toute sa justice sera oubliée. Toute bon bagarre où tu fait, il y a bon Dieu oublié tout net. Et Exode 32 te dit, mon qui péché, bon Dieu a effacé dans le livre. Le moment est vraiment solennel. Est-ce que nous avons repenti? Est-ce que nous avons converti de tout péché, de toute vie mauvaise que nous avons, ou du moins, pour que bon Dieu soit capable d'effacer le péché, ou du moins, bon Dieu va l'obliger d'effacer notre nom du livre de vie. Le moment est vraiment solennel, le moment est vraiment critique. Nous avons besoin d'être capable de consacrer nous, humilier nous sur la puissante main de Dieu pour qu'il soit capable de lever nous autant convenable. Oh, bon Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bon Dieu voulait effacer les péchés, non? Et là, il finit d'effacer, il dit, il n'a pas jamais changé la règle comme ça encore. C'est extraordinaire le pardon de Dieu. Maintenant, si vous ne remplissez pas les conditions pour que le péché soit effacé, comme je l'avais dit, le nom sera effacé. Comme l'Esprit aussi l'a si bien dit dans la tragédie des siècles. Maintenant, dans Psaume 69, versets 28 et 29, nous allons entendre un décret qui va le prononcer. Il dit, ajoute des iniquités à leurs iniquités. Psaume 69, versets 28 et 29. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de mémoire, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Bien-aimés frères, je ne pas ta des paroles, ça prononcer sur personne qui l'a. Qu'il soit effacé du livre de vie. Non qui finit inscrit dans le livre de vie, à quel privilège pour son citoyen du ciel, non inscrit dans le livre de vie. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui non inscrit dans le livre de vie, qui a continué jusqu'au bout. Parce que le fait que non inscrit, ça ne va pas garantir salut, parce qu'il y a un nom qui va l'enlever. Il y a un nom qui va l'effacer. À ce moment-là, donc c'est un nom qui était définitivement dans le livre-là, c'est mon qui va sortir. Mais un nom qui vit entrer dans le livre-là de manière provisoire et qui va le sortir, mais mon qui va sortir. Donc, Maxime, il dit là qu'il soit effacé du livre de vie. Donc, il y a des noms, mon Dieu va dire que mon sayo, que non enlevé du livre de vie, malheureusement.
Comme c'est que ce n'est pas ni moi-même, ni vous-même que nous allons l'obliger d'effacer. Parce que nous avons une possibilité pour nous capables de confesser péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, depuis que nous confessons les péchés, nous avouons, nous délaisser, bon Dieu a banni miséricorde. Bon Dieu veut purifier nous, il veut par nos pardons complets. Maintenant, à la fin de l'œuvre du jugement, que nous parlons qui là, nous connaissons commence en 1844, mais par qui là, fini. Mais les jugements finis, mes paroles, Jésus va prononcer. C'est ce que nous appelons le verdict eschatologique, le dernier verdict. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez rapidement, mes frères et sœurs, vous aurez deux catégories. Vous aurez les justes et les injustes, les souillés et les saints. Donc, il y a bien monde qui est saint, il y a bien monde qui est souillé, il y a bien monde qui est juste, il y a bien monde qui est injuste. Bien-aimés soeurs, bien-aimés frères, malgré l'humanité, il y a un paquet de monde, il y a un paquet de catégories, mais en réalité, il y a deux classes de monde qui sont formées. C'est les justes et les injustes. Les gens qui semblent à Jésus, les gens qui ne pas semblent à Jésus. Je vous dis à qui ça va obtenir faire. Est-ce que vous avez porté péché au Jésus pour le capable de faire ça? Pour du moins, si vous voulez porter au moins. Si vous voulez porter conséquences péché, eh bien, choisis perdu. Si vous ne voulez pas souffrir, si vous voulez porter conséquences péché par, on a besoin pour capable d'accepter Jésus, pour qu'il devienne sauveur incontesté de ta vie. Ben, Jésus chance pour le capable de dominer la vie. Et si vous faites ça, eh bien, on va préparer pour les derniers événements. Parmi les gens qui va le déclarer juste à tout jamais, et non parmi les gens qui va le déclarer souillé à tout jamais. Aux gens, mon janvier, c'est qu'on soit pour les décrets à prononcer. Donc, c'est élément ça. C'est cette œuvre du jugement qui est ouverte devant l'église Philadelphie. Et avant-dernière période de l'église, c'est le grand mouvement vraiment qui va attirer l'attention sur l'œuvre de Jésus dans le Saint des Saints. Et en vertu de cette œuvre dans le Saint des Saints, on n'est pas une compagnie, pas un groupe de monde qui va avoir un caractère qui est pur, sans tâche, et qui va le préparer justement pour rencontrer le Seigneur Jésus, les l'apôtre sur les lieux des cieux. Donc, frère Maxime, c'est exactement ça. Et nous joignons concernant l'œuvre du jugement qu'accomplit Jésus actuellement pour nous. Maintenant, dans le texte là, dans Apocalypse 2, verset 9, là, il est parlé aussi de la synagogue de Satan. Il est dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai. C'est une grosse déclaration qu'il fait. Il dit que en fait, mon synagogue Satan vient prosterner devant eux et il fait connaître que m'a fait mettre à genoux devant pour capable connaître moi. Donc, frère Maxime, il dit tout, il y a des gens qui disent aux juifs, mais qui pas ça. Il y a des gens qui disent aux juifs, il n'y a pas ça. Donc, qui le sont capables de tirer de l'expression, ça, il y a des gens qui disent aux juifs, il n'y a pas ça. Et on nous garde pour nous répondre, les gens qui ont triomphé, et les gens qui ont mis à genoux dans le pied, qui est-ce que oui, justement. Donc, là, nous garde pour nous dans premier écrit, page 15, il dit, les 54 000 étaient tous scellés parfaitement unis. Sur leur fond se lisaient ces mots, Dieu, Nouvelle Jérusalem, et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus. Notre état heureux et saint enflammait la colère des méchants, et ils se précipitèrent sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en prison. Nous levâmes la main au nom du Seigneur, et ils tombèrent impuissants sur le sol. Alors la synagogue de Satan sut que le Seigneur nous avait aimés, nous qui pouvions nous laver mutuellement les pieds et saluer les frères par un saint baiser. Ils se jetèrent à nos pieds et adorèrent. Voilà. Les gens qui n'ont pas adoré dans les 54 000 là, c'est des gens qui connaissent la vérité, mais qui prennent rendre compte qu'ils n'ont pas fait partie des 144 000, ils n'ont pas scellé, mais ils connaissent 144 000 là. C'est peut-être ça que la synagogue de Satan, ils vont le prosterner devant les pieds des 144 000. On a un message, depuis 1844, on a un message qui a prêché, qui a formé compagnie, que les 144 000. On a une génération ça. Maintenant, si on ne fait pas partie des 144 000, mais bon, genre fini. On regarde des gens qui adorent dans le pied des saints, qui est-ce que vous vraiment?
A word to the little flock. Page 12, page 12, paragraphe 2. On nous regarde qui ça, la servante du Seigneur dit non sur les gens qui ont adoré au pied des 144 000. Il dit, vous pensez que ceux qui se jettent au pied des saints, Apocalypse 3, verset 9, seront finalement sauvés? Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous, car Dieu m'a montré que cette classe qui professe la foi adventiste, qui avait chuté et crucifié à nouveau pour sa part le Fils de Dieu et qu'il a exposé à l'ignominie, et à l'heure de la tentation qu'ils doivent venir pour tester chaque vrai caractère, ils sauront qu'ils sont pour toujours perdus. Et accablés par une angoisse d'esprit, ils fléchiront leurs genoux au pied des saints. Et le monde qui va l'obliger de mettre à genoux dans le pied des saints. Le monde, ça qui a fait partie de la synagogue de Satan, et bien c'est parce que yo pas fidèle à mon Dieu, et puisque pas fidèle avec lui, eh bien, yo fini en ruine. Donc, nous, voilà, on dit, non, ce sont des adventistes de profession. Donc, ça veut dire tout adventiste qui va arriver scellé, il a fini au pied des 144 000. Donc, c'est soit scellé pour faire partie des 144 000, ou du moins pour à genoux au pied des 144 000, parce qu'on vient tourner un faux juif, ou deux juifs, ou pas ça vraiment. Donc, son image qui est très, très triste. Pour nous voir que tout le monde qui va arriver scellé dans le temps ça, tout le monde qui connaît ça et ça, qui va arriver scellé, il a fini au pied des saints. Il va rien pour adorer au pied des saints, parce que il a pris de compte que vous perdu à tous jamais. Apocalypse 3, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Frères et mes sœurs, Dieu promet de protéger son Église lors du déversement des 7 derniers fléaux qui tomberont sur le monde entier. Donc, le texte nous dit, j'ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple afin de le protéger pendant le temps de trouble et que chaque âme qui a accepté la vérité dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Donc, tout le monde qui a accepté la vérité pour notre temps, qui est sanctifié par lui-même, il n'y a pas besoin d'inquiéter. Le Seigneur a protégé dans un moment de trouble. Dans un moment côté que l'humanité va le frapper, mais Dieu les protégera parce qu'il y a besoin d'un abri qui sûr dans lui-même. Et tout de suite après, Jésus reviendra. Apocalypse 3, verset 11, on dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et effectivement, dès que le jugement aura été terminé dans le lieu très saint, Jésus reviendra. Parce qu'Apocalypse 22, verset 11 et 12 nous dit, après le film décrit le sang est fait, Apocalypse 22, verset 11, il dit que sang est fait, donc tout le monde qui joignait, c'est qu'on soit prêté, laisse sang est fait prononcer. Maintenant, Jésus, l'elfine prononcé sang est fait, verset 12 l'a dit, voici, il vient bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, le retour de Jésus suit inévitablement son œuvre d'intercession en faveur des habitants de la terre. Donc, comment Seigneur Jésus, il est capable de retourner sitôt que l'œuvre du jugement aura été terminée. Et dans verset 12, là, dit, celui qui vient, Apocalypse 3, verset 12 nous dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après le nom de Dieu et mon nom nouveau. Donc, nous rappelons, l'Église, ça, mon Dieu te promet, capable de un nom nouveau, pour être capable, et même seulement capable d'entrer dans mon Dieu. Hein? Donc, sont contre une catégorie spéciale que mon Dieu. Donc, nous comprenons que l'Église Philadelphie, qui arrive dans la période sanctuaire, lieu très saint en ouvrir, bien, la formation d'une compagnie spéciale qui a sorti dans la génération, c'est peut-être ça, il y a des textes de Philadelphie qui prennent un accomplissement dans la période de la Odyssée, c'est-à-dire dans la dernière période. Donc, il n'est pas passé dans le temps, William Miller, là, mais il va passer dans le temps, dans le sens que, eh bien, il y a génération, ça, les 144 000, eh bien, ils vivent dans la période côté que Jésus est entré dans le lieu très saint en 1844. Donc, il y a des messages, il y a des promesses que Dieu fait à l'église de Philadelphie qui arrive en 1844 qui n'a pas accompli dans la prochaine période, là, à savoir l'église de la Odyssée. Dans le chapitre 14, verset 1er, nous dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes
qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et le DVA me dit, Apocalypse 7, verset 13 à 17, il était fait connaître que il dit, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône laissera Satan sur eux, ils n'auront plus ni fin ni son. Donc, les 144 000, il n'y a pas de monde qui est côté dans son temple. Ils vont dans le temple. Donc, combien de monde qui est entré dans le temple? Nous lisons l'esprit de prophétie, il dit, alors, premier écrit, page 19, nous dit, alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire, seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. Nous nous écriâmes tous, Alléluia. Seuls les 144 000 peuvent pénétrer dans le temple. Donc, frères et sœurs, à travers la période de Philadelphie, nous comprenons que l'œuvre de Jésus dans le lieu très saint est clairement annoncée. Et sitôt que Jésus finit par là, l'apôtre donne plusieurs textes. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Nous souhaitons que mon Dieu soit capable d'aider nous, pour nous comprendre la nécessité, pour nous capable veiller sur la parole, veiller sur l'action, veiller sur la vie en général, parce que nous avons un temps critique. Jésus a examiné le dossier. À n'importe quelle heure, il doit arriver sur le dossier par. Et si à soi, c'est à tout par. Côté que Jésus t'a dû examiner la vie, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que ou en santé spirituelle? Si ce n'est pas le cas, on a bien vite pour capable d'ouvrir le cœur à Jésus. Tandis que nous allons pour prier tantôt. Ouvrir le cœur pour que Jésus soit capable d'entrer dans vous-même. Et si Jésus rentre dans vous-même, il va préparer, il va faire un nettoyage profond. Et en vertu du nettoyage, ça, il va préparer pour les événements à venir, pour tout événement terrible qui est pour venir très bientôt dans le monde. Ça, parce que nous voyons l'ennemi les agiter. Mais bon Dieu a préparé un peuple pour ces événements qui vont venir très bientôt. Que mon Dieu bénisse nous tous. Amen. Amen. Nous remercions Frère Ricardo de la façon qu'il t'a présenté le message ça pour nous très clair. Nous avons regardé sur Zoom pour nous voir si il y a levé. Si il y a une question. Non. Pas de levé sur Zoom. Nous avons demandé si... Moi, j'ai une question. Nous, lorsque Jésus-Christ quittait le lieu très saint, son effet a fini prononcé, eh bien, dans les tout, Jésus a dit que s'il a eu qui juste, il vient juste, que s'il a eu qui injuste, il vient injuste. Ce qui veut dire que Jésus quittait le lieu très saint, dernier monde qui a fait partie de 144 000 là, c'est. Mais par contre, il y a un évangile qu'on a prêché spécialement parmi nous-mêmes, les adventistes du 7e jour, qui dit que les Jésus qui était le très saint, il finit sans effet, eh bien, n'a bien chance encore pour nous prêcher l'évangile là, ou si là, on quitte dehors à entrer, et si un adventiste du 7e jour, pas fait partie de 144 000 ans, la fait partie de grande foule là. Est-ce qu'il y a une logique dans l'évangile ça qu'a prêché? Et deuxièmement, si son effet a fini Jésus-Christ qui était le très saint, eh bien, comment faire qu'on y a oublié, faire nous comprendre que si nous prêchons, il y a des gens qui a entré, qui a converti et entré, puisque pas de gens qui a intercédé pour nous à le sang encore. Merci beaucoup, sœur Christine. Tout d'abord, il y a 2 temps de grâce. Son seul temps de grâce. Dans Daniel chapitre 12, il dit que lorsque Michael sera levé, il n'y a pas le temps de détresse. Et Jésus, dans Luc, il parle de temps, il dit lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous pouvez le frapper dans la porte là, mais il a dit je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Donc la Bible n'a pas aucune possibilité. Après tant que grâce là fini, mais c'est pas les fléaux qui vont tomber sur la terre et quelques temps après, Jésus a retourné. Par conséquent, un monde qui connaît le message sabbat, ou pas fait partie de 144 000, mais c'est perdu ou perdu. Pas une question pour la grande foule encore. C'est sauvé avec les 144 000 ou sont perdus. Tout le monde qui a un message adventiste là, tout le monde qui croit dans sabbat. Évidemment,
ça qu'arrive, il y a des gens qui vivent sauver sans pas faire partie des 54 000, puisque les fidèles à ça que le connaît. Mais un monde qui connaît le message, ça va, c'est soit dans 54 000 ou soit perdu. Donc, pas aucun chemin ou pas bois pour vous. C'est soit ou scellé avec les 54 000, ou du moins ou perdu. Ou perdu. Donc, c'est seule option ça qui gagne. Et vision Ézéchiel l'a montré. Vision Jean a montré. Ézéchiel dit que votre œil soit sans pitié. Passez dans la ville là. Détruire tout le monde. Seulement monde qui a une marque là sur eux pour pas approcher. Donc, vous n'avez pas une marque là, on va frapper. Donc, on ne peut pas quitter une parole qui dit, parole de gauche, qui est à vivre l'horloge, non? Parce que, bon Dieu, ben, en vérité qui est claire. Bon Dieu, c'est le Dieu de la justice, de miséricorde, mais aussi de justice. Donc, le bon Dieu de punir, l'a puni, tout comme il fait miséricorde, il fait grâce à monde que le fait grâce, mais pour le punir, tout l'a puni. Tout le monde qui ne voulait abandonner le péché. Pour Jésus, effacer le pour eux, mais c'est non, il n'est pas obligé d'effacer. Donc, à ce moment-là, ce sera la justice de Dieu. La mort de Jésus, les pouvoirs, salut à tout le monde. Tout le monde qui croit dans Jésus a sauvé, mais pas tout le monde qui voulait accepter Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui voulait prendre Jésus comme sauveur personnel. Mais par conséquent, une fois que ça en est fait prononcer, par exemple, quelle prédication qui peut le faire encore? Bon, par contre, essayer de gens qui négligent de prêcher, je dis, pas l'envie de prêcher dans le moment. Ça, en tout cas, moi-même, je n'ai pas envie ça parce que je dis là, je préfère finir toute fidèlement pour me travailler pour le Seigneur. Kounia là, parce que je me connais avant, tant grâce la ferme, c'est Kounia pour me travailler. Une fois que tant grâce la fini, c'est pour le mettre comme un petit côté tout doucement là, n'attend Jésus-Christ pour tourner. Parce que le monde ne peut pas convertir encore. Le monde ne peut pas convertir encore. Dès pourtant grâce fait, mais Jésus-Christ levé, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est fini. Pas de changement qui a fait encore dans le monde. Jean et qu'on soit prêté à tout jamais. Monsieur Tesseur Frislin, pour moi-même, et nous tous qui sont lignants, les Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore, que nous tous qui sont lignants soyons capables parmi mon cap saint et qui a prêté saint pour toute l'éternité. Amen. Amen. Regarde, une question. Les Jésus étaient dans le lieu saint, il t'a pardonné péché. Le traverse dans un lieu très saint. Est-ce que la fait tous les deux effacement péché et pardon péché? Merci beaucoup, Soyaline. Donc, c'est exactement ça. Le travail du sanctuaire est cumulatif et non successif. Donc, c'est pas fin de faire ça, aller dans l'autre étape. Non. Les services du sanctuaire sont cumulatifs. Le jour des expiations, l'agneau était encore sacrifié. Le prêtre, il continue à offrir ensemble, c'est-à-dire péché continue à pardonner le jour des expiations et péché tout effacer tout le jour des expiations. Bon, donc pendant un jour d'expiation, si on monte tes péchés, pendant le grand prêtre là dans le très saint, il doit être confessé et péché ça t'a transféré sur l'autel des parfums. Et les grands prêtres là sorti kounya, pendant le grand prêtre là sorti dans le saint, ils font camper dans le saint, les purifier ustensiles. Donc pendant prêtre là t'es en dedans, le très saint, on monde qui confesse ses péchés, mes péchés ça été transféré dans l'autel des parfums. Et les grands prêtres là sorti kounya, ils retirent tout péché qui est dans l'autel. Donc le jour des expiations, non seulement il y avait effacement, et le Dieu continue à pardonner. Le pardon ne s'arrête pas, ça continue, même au jour des expiations. Il est vrai, on monde qui connaît Jésus, pas seulement des péchés pardonnés, mais sous fidèle aussi, péchés à effacer. Donc vous avez les deux. Nous vivons à l'époque où les péchés sont pardonnés et effacés. Mais avant 1844, les péchés étaient seulement pardonnés. Pas de bon péché était effacé avant 1844. Tout le monde qui était sauvé par la foi. Et c'est ça qui fait le jugement, on commençait avec les morts. Tout le monde qui était vivant dans la période d'Adam, examination faite pour voir est-ce que Adam vraiment lui méritait le salut. Après toute examination, les hommes mettaient toute foi dans la balance là, mais on voit que repentance Adam, confession Adam, son plus fort que l'erreur que le fait. Par conséquent, Adam est déclaré sauvé pour l'éternité. Donc, toutes les générations passées sont considérées d'abord, et le jugement l'a fini avec les vivants. C'est-à-dire, vraiment, ensemble avec eux, nous avons pile possibilité pour que nous paraître vivants dans le jugement. Maintenant, nous ne va pas être vivants dans le jugement, ça. Et on va le relayer non. Mes amis, ce n'est pas une plaisanterie. C'est une examination très, très sérieuse, une examination complète. Donc, il ne faut pas répondre à l'attente de mon Dieu à cause de vie de péché, à cause de erreurs et
entêtement à attacher avec bagay qui pas bon, eh bien, à ce moment-là, ton nom sera bien obligé d'être effacé du livre et toute bonne action t'est faite autour, bon Dieu oublié. À Dieu ne plaisait pas ni moi-même ni vous-même, mais que mon Dieu capable d'aider nous pour nous été inscrits dans le livre de vie. Amen. Merci, frère. N'a pas une question sur Cri de Minuit ou bien sur Zoom, sur Facebook. Sister, regardez pour nous, s'il te plaît. Non pas ouais des questions sur Facebook. Eh bien, si pas une question sur Zoom non plus, n'a pas mis fin. Et pour nous mettre fin, n'a chanté numéro 239. Et après, frère Ricardo a fait dernière prière là pour nous. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous aurons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera donné. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nos côtes attendent là, sous le regard de Dieu, le revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous
avec nous au divin rendez-vous. Amen. La proposition pour Ricardo. Amen. Mettez-nous à genoux pour nous prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, soyez à notre merci. Est-ce qu'on rappelle nous comment la période de Thyatire est finie? Nous voyons quelques-uns qui ont triomphé et d'autres qui pourraient lamenter, qui pourraient à genoux au pied d'Est. Nous comprenons, Seigneur, si nous pas dans mi-temps 144 millions, eh bien, nous pourrons adorer dans le pied saint. C'est soit nous sauver, soit nous sceller avec les 144 millions, soit nous perdus pour toujours. Mais nous connaissons pas sauver. Si son désiré, ce n'est pas que méchant mourir, mais que le changer conduite et que le capable de vivre. Je supplie une minute ça pour capable de pitié pour nous toutes qui sont là, cap chercher en tâtonnant. Pardonnez tout péché non yo Seigneur, bien pitié pour nous. Et ben nous désirs pour nous capable railler péché, pour nous capable prendre une mesure qui est très ferme et stricte pour que nous pas retourner dans tout ça qui était crucifié notre Seigneur sur la croix du Calvaire. En d'autres prix s'il vous plaît. Pour capable mettre bon comprendre dans nous-mêmes, que nous raillons mal, quelle que soit la forme que liée, et que nous capables de remettre ça qui est juste, remettre parole, remettre les choses vertueuses, que capable d'occuper l'esprit nous, et que véritablement, rien dans le monde, ça va pas souiller la vie, non, rien va empêcher nous d'avoir une bonne relation ensemble avec. Notre Père bien-aimé, dit que soirée est achevée, nous sommes capables de visiter chaque petit qui était branché, et de capable de méditer, ruminer les paroles qui sont dites, et qui est capable de changer véritablement, il est appelé pour capable de consécration avec eux sans réserve. Parce qu'à n'importe quel moment, ta grâce là est capable de fermer. Il est capable de fermer, il a fermé individuellement sur chaque monde. Et il y a une fermeture générale qui est pour faire lorsque Jésus peut prononcer le sang effet. Aidez-nous pour que nous soyons capables du bon côté, Seigneur. Pour que nous parmi les sauvés et non parmi les perdus. Pour ne pas rater toute récompense qu'on a en réserve pour nous. Nous passons une très bonne soirée. Et demain, selon ta volonté, nous sommes capables de retourner encore sur ligne ça pour nous passer encore des moments très agréables pendant que nous n'avons pas approfondi la connaissance de ta parole. Exaucez-nous dans ton amour et bénis encore cri de minuit et tous les membres du staff représentés ici, leurs familles respectives, que grâce soit capable de combler nous et mettez-nous dans la condition pour nous faire service pour. Nous indignes de ta grâce, nous pas mérités, nous pas justes, nous pas bons. Mais nous supplions comme ça, avec assurance qu'autant de nous, et qu'on va faire même au-delà de ça que nous demandons, puisque nous supplions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons dit tout le monde merci, qui te prend un petit temps pour te venir entendre des paroles bon Dieu à soir. Et nous avons rendez-vous demain soir pour notre message et pour la santé, pas rater, parce que bon Dieu fait provision pour nous de toute façon. La façon pour nous manger, la façon pour nous faire tout ça pour nous faire et pour nous capables de vivre en bonne santé. Nous disons bonne nuit, à demain soir, 8h, 9h. Bye bye. Conference recording stopped.